Bonjour les incarnés. Je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie 33, faire retraite de Karl Lagerfeld, 1933 Hambourg en Allemagne et 2019 à Neuilly, Paris. Karl Lagerfeld est donc un grand couturier, et un styliste, photographe et éditeur aussi, il y tenait. Je commence par ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie, 33 faire retraite. Il y a d'abord François Mitterrand, avec lequel je ressens beaucoup de ressemblances entre les deux parcours pleins de ténacité et une lente et patiente construction du personnage politique et artistique. Ensuite, Michael Jordan, le cas particulier du général de Gaulle, c'est simplement cette énergie 33 faire retraite entre 1946 et 1958, c'est pas pour toute la vie, où il se met en retrait du pouvoir pour mieux le reconquérir. Et au féminin, ça donne Sonia Rolland, la première Miss France métisse, si on peut dire, et Marie-Josée Pérec, ainsi que Laure Manodou, qui n'aime pas l'eau, mais qui veut bien gagner des trophées et des médailles. Alors, à propos du personnage qu'ils se sont construits, Lagerfeld et Mitterrand, l'étude de la grande image nous éclaire quand même. Elle dit, elle formule, donc cette énergie d'abord, 33 faire retraite, est composée en bas de la montagne et en haut du ciel. Ça donne, sous le ciel, il y a la montagne. Faire retraite, donc, l'être accomplit ainsi, la personne, en prenant ses distances avec l'être petit, sans aversion, inspire crainte et respect. Il y a cette même formule de personnage. Dans ces deux personnages, on ressent bien cette mise à distance volontaire avec le peuple, avec l'autre, avec autrui, même avec ceux avec lesquels on travaille, même avec les petites mains avec lesquelles il travaille. Sa présence inspire effectivement crainte et respect. Karl Lagerfeld donc naît à Hambourg en 1933. Pour faire court, c'est l'époque où Hitler arrive au pouvoir. Sa famille est une famille bourgeoise, haute bourgeoisie. Son père est baron et il travaille dans plusieurs de ses usines. Sa mère est plus jeune, très stricte, très cultivée, peu affectueuse, et elle incite aussi à parler vite, d'où son discours qui va très vite. Il a deux sœurs, mais il n'est pas très, comment ça, frère et sœur non plus. Alors, Karl découvre le dessin. Il adore dessiner, il dessine super bien. Donc ça va être important pour plus tard pour ses croquis, mais lui il commence d'abord par les caricatures. C'est ça qui le passionne au début, c'est ludique quand même et ironique, avec de l'humour si on veut. Il apprend à lire en allemand forcément et en français et en anglais aussi. Et à cette époque-là où l'empire allemand est en, bon, il a une faiblesse pour la culture française et du XVIIIe siècle. On va y revenir. Donc c'est un petit adulte, en fait plus qu'un enfant, déjà très déterminé, qui tombe sous le charme d'une toile, un tableau, alors qu'il est encore enfant, un tableau d'Adolf von Menzel. C'est un peintre allemand, 1815-1905, avec sa fameuse toile de la table ronde de 1850, où il y a leur roi Frédéric II qui est à table, qui est une grande tablée, avec des grandes personnalités de l'Europe, dont Voltaire en tête. Et c'est ça qui l'attire dans cette toile, cette humeur du XVIIIe siècle avec ses grands esprits. Et, et c'est son cadeau de Noël. Voilà. Quand il a 10 ans en 1943, Hambourg est bombardée, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, est complètement détruite. Il y a beaucoup de population qui meurt sous les bombes et l'autre population s'enfuit au maximum. La famille Lagerfeld part dans son manoir à 40 km d'Hambourg et ils ont même des gens de, je sais pas comment on appelle ça, de service pour la nurse pour les enfants, un cuistot, un jardinier, etc. Donc ce tableau, il va l'emmener partout durant toute sa vie, ainsi que plus tard toute sa chambre d'enfant, il va la refaire de maison en maison.
Et ce tableau lui permet d'idéaliser donc une époque, un apogée de civilisation culturelle, la France du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, ainsi que son propre personnage qui va se construire avec ces valeurs-là. À 15 ans, il se distingue déjà sur une photo de classe avec d'autres vêtements, sa façon de se vêtir. Le 13 décembre 1949, il y a une date précise, il a 16 ans, Karl accompagne sa mère à un défilé de mode de Christian Dior, rien que ça, qui est alors au sommet de sa gloire. Karl est fasciné par Dior et par le défilé, et c'est ça qu'il veut faire, qu'il veut être, etc., etc. Donc à ce moment-là, c'est intéressant, il a 16 ans, et ça déclenche son désir et son destin. Aidé par ses parents, donc il va à Paris en 1954, il arrive finaliste à un concours de croquis et il rencontre Yves Saint-Laurent qui gagne autre chose dans une autre partie du concours pour la robe du soir. Donc il y a donc une rencontre, une amitié pour plusieurs années, puis ensuite il y aura haine, c'est peut-être un peu fort, mais une concurrence très rude. Alors, Lagerfeld et Yves Saint-Laurent, plus il y a une mannequin Victoire. Parce que eux sont homo et elle est, je sais pas ce qu'elle est, elle est plutôt hétéro a priori, même si elle le dit pas. Bon, tandis que Karl Lagerfeld donc fait ses gammes grâce à avoir gagné ce concours en haute couture chez Balmain puis chez Patou. Tandis que Yves Saint-Laurent succède directement à Christian Dior, il entre à la maison et puis il succède en 57 à la mort de Dior par crise cardiaque. Et c'est aussi là donc la fin de leur amitié qui aura duré quelques années, 3-4 ans, et le début donc d'une concurrence éternelle jusqu'à la mort de Yves Saint-Laurent. Après tout un parcours, ce n'est qu'en 1982, donc il a à peu près 49 ans, que Karl Lagerfeld se voit confier les rênes de la prestigieuse maison Coco Chanel, qui est décédé 10 ans auparavant, à peu près en 71. C'est le début de sa grande réussite, car il travaille énormément, et à force de travail, il arrive à réinventer l'esprit de Coco Chanel, il s'en imprègne, et il renouvelle la mode du tweed en noir et blanc, etc. Et c'est reparti pour Coco Chanel. Donc là, ça amorce sa grande réussite jusqu'à la fin de sa vie, en fait, avec énormément de travail. Alors, pour présenter cette énergie 33 faire retraite, Javary et Faure écrivent. Faire retraite, c'est la manière yin d'atteindre son but quand les circonstances sont contraires. De ce point de vue, c'est l'histoire d'un adolescent bourgeois allemand qui rêve de devenir célèbre et riche en France, grâce à la mode. Donc au début, c'est contraire, il faut tout apprendre et tout refonder ailleurs. Javary Faure continue, faire retraite, c'est céder, se replier, pour inverser un rapport de force momentanément défavorable. Ce n'est ni une débâcle, ni une reculade, c'est un recul décidé, un mouvement stratégique souple qui permet à long terme de se renforcer. C'est ça, ce mouvement passionnant qui a écouté, entendre, constater dans la vie de Karl Lagerfeld. Ce mouvement de recul pour réavancer stratégiquement, une stratégie yin. Alors que les portes de la gloire se sont ouvertes très vite pour le jeune Yves Saint-Laurent, qui est dans l'énergie 40 délivrance, qu'on va voir bientôt probablement, et pour Karl Lagerfeld, il y a eu beaucoup de besogne jusqu'à ses 50 ans. On comprend donc pourquoi l'étude de la 10e aile éclaire l'énergie en présence par un synonyme qui stipule faire retraite, donc céder. Céder, il y a vraiment ce pas de recul. Il y a un moment où l'on cède, non pas par faiblesse, mais pour revenir plus fort. Donc, c'est aussi pourquoi l'étude du jugement, qui est très courte et très dense, indique 2 des 4 qualités du ciel et de la terre, ténacité profitable. C'est-à-dire que le courage, la persévérance et l'endurance sont non seulement conseillées, mais elles sont indispensables et nécessaires, puisque ces valeurs-là sont porteuses et favorables pour que la situation puisse s'inverser jusqu'à la réussite. Alors, il y a ça qu'il faut que je vire. D'accord. Alors, il y a dans ténacité profitable aussi, c'est un hyperactif qui dort très peu. Il a jusqu'à 20 activités en même temps et il arrive à faire des choses insensées du genre 17 collections dans la même année.
Ça veut dire plus d'une par mois, ce qui est complètement incroyable. Sur le papier, c'est impossible, mais on ne sait pas comment il fait, c'est possible. Alors, parce qu'il a cumulé plusieurs marques. Alors, l'étude de l'idéogramme qui nomme cette énergie possède plusieurs sens et nous éclaire donc sur la personnalité de Karl Lagerfeld. D'une, alors, s'enfuir et s'échapper, se cacher, se dérober, disparaître, tromper. S'enfuir, on est obligé de penser à sa famille qui fuit Hambourg en 1943. Quel est le traumatisme de l'enfant quand tu vois tout son monde à 10 ans s'écrouler sous les bombes? Ça, je n'en ai jamais entendu parler. Il y a quand même des milliers de morts. Qu'est-ce qu'il voit l'enfant? Qu'est-ce qu'il voit pas? Est-ce que c'est à cause de ça qu'il est obligé de se construire un personnage? J'en sais rien, même si c'est dans son énergie, comme on l'a vu avec Mitterrand. Donc s'échapper après, sitôt après son travail, Karl Lagerfeld, quand il rentre chez lui, c'est souvent dans une très grande maison ou un grand château qu'il a fait remeubler à ambiance 18e et il s'échappe de la foule. Ok? Il y a ce côté, et alors il y a se cacher. Tout le monde sait qu'il se cache derrière ses lunettes, c'est pour ça que j'ai mis aujourd'hui. Il se cache derrière son personnage et il est très très secret dans sa vie privée, sa vie amoureuse, sa vie homo, sa vie sentimentale, très très très. Et il adore les secrets, les secrets, les secrets, c'est-à-dire quand même voir sans être vu. Se dérober, donc, c'est quand même. Il achète une maison en Allemagne à un moment adulte, je sais, j'ai plus l'année, et au moment où il est dans sa gloire, il veut, il refait toute une maison. Il se pointe là-bas une fois, deux fois, trois fois, pas beaucoup plus, et il a l'impression que les fantômes de son passé le rattrapent, et il se dérobe, il s'en va en courant, pour ne plus jamais se retourner. Il s'en va, il revient pas, il vend la baraque. Il y en a pour des sommes astronomiques, mais bon, ça compte pas. Disparaître, le sens de disparaître, il affirme ne pas vouloir laisser de traces, juste apparaître et disparaître. Un peu comme sa maman, il va mélanger ses cendres quelque part, sans dire, avec une seule personne ou deux dans le secret, comme sa mère, etc. Trompé, donc on ne parle pas de son amour avec Jacques de Bacher, où il a été trompé avec Yves Saint-Laurent. Il ment sur son âge, trompé, par exemple. Bon, voilà. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. Karl Lagerfeld, faire retraite de son âge, 33, star styliste allemand de Chanel, photographe éditeur, la montagne au ciel, personnage caché derrière l'image. Namasté.